En France, la production de viande bovine est partagée entre la production laitière et celle de race à viande. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces dernières ne diminuent pas. En effet, depuis une dizaine d'années, le nombre de vaches sur le territoire est plutôt stable. Pour autant, la production de viande actuelle n'est plus la même qu'il y a quelques années. En cohérence avec l'évolution de la société et l'apparition de nouvelles attentes de la part du consommateur, la production se transforme. La société change et ses habitudes de consommation évoluent en même temps. Donc une individualisation de la portion, un peu plus de plats préparés, cuisinés, du haché évidemment, tout ce qui est forme le hamburger est devenu le plat un peu à la mode. Donc par rapport à tout ça, évidemment, ça oriente l'industrie de la viande vers de nouveaux produits et aujourd'hui presque la moitié de la viande est hachée et commercialisée sous cette forme. Donc évidemment ça nous oblige aussi à la production à nous remettre un peu en cause. Les éleveurs ils essayent de s'adapter. Donc vous avez évidemment la vente directe qui est une niche et qu'il faut respecter. En même temps, et pour aller finalement aborder des marchés que ce soit des grandes villes chez nous, des agglomérations ou des marchés étrangers, il faut des structures beaucoup plus groupées. Et du coup, oui, aujourd'hui, il y a des dynamiques de groupe, il y a du marketing de groupe. Je pense à Charolais de Bourgogne, qui est une démarche qui est initiée par finalement toute la filière. Et ça permet, quand on veut aller démarcher des grands groupes ou aller à l'étranger, d'y aller chasser en meute, comme on dit, et qui permet d'aborder des marchés en ayant une régularité, parce que sinon, à tout seul, on ne peut pas fournir de grosses quantités, et souvent avec une irrégularité de produits, forcément. L'exportation de viande est très importante en France. En ce qui concerne les bovins, les mâles sont exportés à près de 80%. Les femelles, quant à elles, sont davantage destinées au marché français. On a des marchés traditionnels d'exportation, que sont l'Italie pour les animaux vivants et l'Espagne, là où depuis maintenant 25-30 ans on exporte régulièrement. Ces marchés-là diminuent un petit peu. On a de nouveaux marchés qui arrivent, notamment le pourtour méditerranéen, sur des mâles essentiellement, exportés vers l'Algérie, la Turquie, un peu la Tunisie. Et donc en viande bovine, on a aussi des marchés historiques, que sont la Grèce, l'Italie et l'Allemagne. Donc l'Allemagne se porte bien. L'Allemagne est un marché en expansion. Et par contre, l'Italie et la Grèce baissent fortement. Et du coup, nous allons chercher d'autres destinations avec d'autres consommateurs, puisque la population mondiale augmente et la consommation de viande bovine mondiale augmente aussi. Pour les éleveurs français, l'exportation est tout de même un enjeu assez complexe, car ils doivent en effet s'adapter aux habitudes alimentaires des pays étrangers. Des pays sont habitués à avoir des origines de viande comme l'Australie, l'Amérique du Sud ou les États-Unis, avec de la viande bien grasse, très jeune. Et du coup, il faut s'adapter à ça. Alors il ne faut pas dénaturer la viande française, mais en même temps, il faut travailler à leur offrir un produit qui leur convient, où ils puissent évidemment retrouver à la fois la tendreté, la qualité, la sécurité sanitaire française, et en même temps qu'ils puissent la consommer souvent un petit peu plus cuite que chez nous. C'est relativement compliqué de s'adapter, d'autant que quand ça fait plusieurs générations, on nous explique qu'il faut faire de la viande relativement maigre, premier élément. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'exporte pas des carcasses entières la plupart du temps. Donc il faut arriver à un bon compromis entre ce qu'on peut fournir pour l'étranger et que le consommateur français s'y retrouve aussi. On veut sécuriser au maximum le consommateur. On est le pays où finalement l'alimentation est la plus sécurisée du monde. Donc, et c'est là où c'est un argument vis-à-vis de tout le monde, de l'étranger notamment, c'est de leur expliquer qu'on ne fait pas un produit pour l'étranger, on fait un produit pour les Français, avec toutes les contraintes, et on en subit les conséquences tous les jours. Mais en même temps, ça pourrait devenir un argument vis-à-vis de l'étranger, en leur disant, mais si vous voulez la qualité française et finalement bénéficier du standard de la gastronomie française, il y a aussi les normes qui vont avec et qui doivent se payer un petit peu. Elles ont un coût. Donc en réalité, la question des règles, si c'est pour le bien du consommateur, oui. Si c'est pour finalement nous mettre des règles et au bout du compte nous laisser nous envahir par des produits d'ailleurs, non, c'est pas plus compliqué que ça.